Boker Tov, nous sommes le 7 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, effectivement, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal par la conversation téléphonique d'hier soir entre le président Joe Biden et le premier ministre Naftali Bennett. Oui, Boker Tov, Ilana, il s'agit de la première conversation téléphonique entre les deux leaders depuis le mois d'août dernier, date de la visite que le premier ministre israélien avait effectuée à Washington. Au cours de cette conversation, Naftali Bennett a félicité le président américain pour l'élimination du chef de Daesh, Hashimi al-Kourech. Les deux hommes ont également bien entendu évoqué le dossier du nucléaire iranien. Naftali Bennett a expliqué à Joe Biden qu'il était opposé à tout accord partiel avec l'Iran à Vienne. Il a également été question de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Bennett a également remercié le président américain pour son soutien à Israël dans de multiples forums et il l'a invité à se rendre en visite officielle prochainement en Israël. Apparemment, Joe Biden a accepté cette invitation. Il sera en Israël dans le courant de cette année 2022. Et puis diplomatie, toujours une autre conversation téléphonique importante hier entre deux présidents. Et oui, c'est le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a téléphoné à Tayyip Erdogan pour lui souhaiter un prompt rétablissement après que le président turc ait été diagnostiqué positif au Covid-19. Cette conversation s'inscrit dans le cadre du rapprochement très net enclenché par le président turc au cours des derniers mois. Et le président turc qui s'est entretenu plusieurs fois au téléphone avec le président Herzog. Selon les experts en relations internationales, Erdogan, qui est actuellement en difficulté économique sérieuse, on le sait, dans son pays, voudrait conclure des accords énergétiques avec Israël sur l'acheminement de gaz via la Turquie, et ce en particulier après l'abandon par les États-Unis du soutien au projet du gazoduc Est-Mid. Sur la scène politique intérieure, c'est aujourd'hui que la Knesset doit voter la loi sur la citoyenneté. Oui, effectivement, et l'on estime que cette loi devrait être votée en première lecture par une majorité de députés, ce dans le cadre d'un accord d'exception conclu entre Ayelet Shaked, qui a déposé ce projet de loi, et l'opposition israélienne. Shaked a fait savoir hier en Conseil des ministres qu'en dépit de l'opposition farouche des partis Meretz et Ra'am, à cette loi, elle avait l'intention de compter sur le soutien de l'extérieur des députés de l'opposition qui comprennent l'importance sécuritaire de cette loi. De facto, les députés Meretz et Ra'am devraient quitter l'hémicycle du Parlement israélien aujourd'hui au moment du vote, et la loi devrait être soutenue par les députés de l'opposition. Hier, la ministre de l'Intérieur a révélé des données du Shin Bet sur le nombre élevé de terroristes actionnés par le Hamas qui sont issus de ce que l'on appelle la réunification des familles. Je vous rappelle que cette loi sur la citoyenneté interdit aux Palestiniens qui seraient mariés avec des Arabes israéliens d'obtenir la nationalité israélienne, et qu'elle est considérée comme une loi donc hautement sécuritaire. Et puis toujours aujourd'hui, le gouvernement devrait valider la nomination de la nouvelle conseillère juridique du gouvernement. Oui, cette nouvelle conseillère juridique du gouvernement s'appelle Gali Baharav Miara. Elle est la candidate du ministre de la Justice, Gideon Sa'ar. Gali Baharav Miara aura la tâche difficile de succéder au docteur Avichai Mendelblit, qui est considéré comme un conseiller particulièrement dominant, celui qui a, on le sait, inculpé Binyamin Netanyahou dans les dossiers 1000, 2000 et 4000. On considère que Gali Baharav Miara se montrera plus ferme que Mendelblit dans d'éventuelles tractations en vue d'un accord de plaidoyer avec Binyamin Netanyahou. En effet, Gideon Sa'ar s'oppose farouchement à tout accord de ce type. Il veut que le procès de son ennemi politique aille jusqu'au bout et que Netanyahou soit définitivement écarté de la vie politique. Sa'ar a également estimé qu'un accord de plaidoyer avec Netanyahou entraînera un tremblement de terre politique et risque de mettre fin à l'actuel gouvernement, alors que les sondages placent Sa'ar et son parti Nouvel Espoir en deçà du seuil d'éligibilité en cas d'élection. Et puis enfin un mot de l'épidémie de coronavirus. Le système hospitalier est saturé par le nombre grandissant de malades graves. Et oui, en dépit des estimations optimistes, le nombre de malades graves continue à grimper. On en recense actuellement 1255, ce qui représente un record depuis le début de l'épidémie d'il y a 2 ans. Les directeurs d'hôpitaux israéliens font état d'une saturation de leurs services et ils affirment que cette saturation porte atteinte à la qualité des services médicaux qu'ils fournissent. Les hôpitaux soulignent qu'ils n'ont pas encore reçu du gouvernement les rallonges budgétaires prévues et promises pour financer plusieurs dizaines de lits supplémentaires dans les services d'urgence. Ceci étant, l'usage du pass vert a été limité à partir de ce matin uniquement aux salles de fête et lieux de réunion fermés dans lesquels il y a un risque sérieux de contamination, comme les centres de conférences et même les discothèques.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair dans le centre du pays, pluvieux dans le nord du pays. Les températures 12 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 16 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.